Alors, je suis avec Aline. Aline, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 22 ans Oui, c'est bien ça. et vous êtes depuis peu esthéticienne. Oui, en fait, j'ai obtenu mon diplôme de brevet professionnel en juillet. Donc maintenant, je travaille dans un institut de beauté à Paris. Donc, éventuellement, je peux venir vous voir si j'ai des petits soucis avec Pas mes de mains. problème. Vous êtes spécialisée dans quelque chose Je ou... fais tout, les soins des mains, les soins des pieds, tout ce qui est maquillage. Voilà, mais Pascal et Laurent nous va peut-être un petit peu Oui, parler. je crois que vous avez de quoi vous occuper quelques minutes, là. Oui, je demandais des conseils, je crois. Entendu. Et puis nous, pendant ce temps, pendant que vous demandez des conseils, moi je demande à Laurent qui a bien voulu dire une vérité ce soir à Aline. Et je te réponds, Pascal, Daniel, mesdames et messieurs. Salut Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Daniel? Un peu stressé. Un peu stressé, on le serait à moins. Aline, c'est quelqu'un d'important pour vous? C'est quelqu'un de très important. Ouais. C'est Ouais. toute ma vie, on va dire. C'est quelqu'un d'essentiel dans votre vie. Voilà, Vous très la décririez comment? On vient de la voir physiquement, mais au-delà du physique. Douce, sensible et très gentille. Et pourquoi avoir décidé de l'inviter ce soir sur le plateau? Pour la demander en mariage ce soir. Ah ouais. Ouais. Parce que vous êtes ensemble. Oui, Laurent, ils sont ensemble. Et Daniel est venu demander Aline en mariage. Et pourtant, leur histoire d'amour, vous allez le voir, a connu bien des hauts et des bas. C'est l'histoire de Daniel. Un jour, devant l'amour des autres, il se dit « Vite, vite, aimez ». C'est l'histoire d'Aline, qui, croisant cet homme-là à ce mariage où elle avait été invitée, sourit, s'épanouit à le voir et se dit « Vite, vite, l'aimer ». Le visage d'Aline s'est éclairé, ses yeux brillent comme on dit « je t'aime », mais il est des hommes qui parfois, à tout avoir, prennent peut-être peur. Serait-ce un amour trop grand pour un homme qui, entre femme et amie, ne veut jamais avoir à choisir? Daniel résiste, fuit, s'entête, défie et semble soudain ne plus dire que les copains d'abord. Aline ne compte plus sa présence mais ses absences. L'amour s'étouffe et s'enferme dans ses manques. L'amour n'est plus qu'un couplet et le doute un refrain qui revient et revient jusqu'à la rupture. Aline dit non comme on se fait mal. Daniel est toujours présent à son esprit. Elle cherche seule à plusieurs, avec d'autres, à l'effacer de son esprit. On veut s'en sortir, fuir l'autre comme sa peine. On va y parvenir. 3 ans après leur séparation, Daniel semble avoir retrouvé l'amour. Il va se marier, c'est sûr. Aline semble elle aussi avoir retrouvé l'amour. Elle va se marier, c'est sûr. Alors apparemment libérée de l'amour de l'un, de l'autre, pourquoi ne pas se revoir, devenir amis? Mais personne ne fait le premier pas. Jusqu'au jour où un mystérieux coup de téléphone informe Daniel de la présence d'Aline à une fête voisine. Alors ils se revoient. Mais plus ils en parlent en regardant l'autre, et moins ils y croient. Plus ils jouent la comédie du bonheur, et plus ils ne voient qu'il n'y a que la vérité qui compte. Ils s'aiment encore et encore. Ils décident alors l'incroyable. Ils annulent leur mariage respectif à la dernière minute pour ne plus croire qu'en leur amour retrouvé. Daniel promet de ne plus faire les mêmes erreurs. Il a compris qu'Aline était la femme de sa vie, son âme sœur. Il l'a perdue une première fois. À présent qu'il l'a retrouvée, il veut qu'elle ne soit qu'à lui, pour la vie. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'aller plus loin que les promesses. En parlant à Aline de ce petit mariage entre amis, le leur, le seul qui compte. Ce soir, Daniel veut se marier avec Aline. Va-t-elle l'accepter ? Mais alors, pourquoi est-ce qu'Aline a décidé de rompre il y a 5 ans? Bah, en fait, parce qu'il y a 5 ans, je pense que j'avais pas atteint le sommet de la maturité. Et je pensais plutôt aux copains et aux sorties. Et j'ai un peu négligé en fait notre relation, quoi. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment très amoureuse. Elle a été tout de suite. Moi, je l'étais aussi, mais Plus insouciant. Voilà. Et alors, comment vous avez pris cette incroyable affaire du coup de téléphone accidentel d'Aline? Ça, c'est incroyable, c'est un coup du sort. C'est vrai, Comment c'est parce passé? que c'était à la fête de la musique, donc quelqu'un m'a appelé
se faisant passer pour elle, en me disant de la rejoindre sur Paris pour aller fêter la fête de la musique, alors que moi, donc, j'étais avec quelqu'un à cette époque-là. Donc c'est vrai que ça m'a paru vraiment très, très bizarre. Donc j'ai demandé à l'un de mes amis de me donner son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter, sans aucune arrière-pensée, bien sûr, juste pour savoir si c'était Avoir vraiment... des explications. Voilà, avoir des explications de ce coup de téléphone. Et donc on s'est revus, elle m'avait confirmé que c'était pas elle qui avait appelé. Encore au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui m'a appelé. C'était une fille. C'était une fille, mais je n'ai pas du tout reconnu sa voix. Et encore aujourd'hui, en parlant avec elle, elle est très étonnée aussi parce que Alors, elle non plus ne comprend pas. à l'époque où ça s'est passé, vous étiez l'un et l'autre engagés avec d'autres personnes avec, Tout à fait. avec lesquelles vous aviez des projets l'un et l'autre de mariage. Ouais. Est-ce que ça a été facile de renoncer à tout ça pour une histoire d'amour qui s'était déjà soldée par un échec? Bah donc, comme vous l'avez dit, Aline, elle, de son côté, avait refait sa vie. Moi, j'avais refait la mienne. Donc, elle était sur le point de se marier. Moi aussi. Et c'est vrai que, sans savoir sa vie, on a fait le même choix. C'est-à-dire, on s'est dit que finalement, l'un sans l'autre, c'était pas possible. Même sans se voir, ça peut paraître bizarre, mais même sans se voir, on avait toujours ces sentiments qui étaient là. Et donc c'est vrai que moi, de mon côté, je me suis pas marié, elle non plus. Vous croyez qu'elle va vous dire oui ce soir? J'espère. J'espère qu'elle va dire oui et qu'elle va un peu effacer tous ces moments qu'on a eus auparavant et profiter donc de l'instant présent et puis le futur. Et si elle trouve ça un petit peu rapide? Ou si elle trouve ça un petit peu cavalier de la faire venir comme ça, comme vous C'est avez dit pas grave, devant les gens, vous saurez attendre? Je saurai attendre, il n'y a aucun problème. Et puis c'est vous qui voulez construire aujourd'hui. Et puis c'est moi aujourd'hui qui veux construire, Bébé? bien sûr. Beaucoup. Alors, on va vous demander de ne pas faire les enfants tout de suite. Non. Et déjà de rester tranquille encore quelques instants sur ce siège. Merci. Le temps pour nous d'aller accueillir Aline de l'autre côté du rideau. Toi, tu as un petit chat dans la gorge, mon petit chat. J'ai attrapé froid. Bon, c'est normal, c'est la rentrée. Rebecca. Pronto, Rebecca? Si, pronto. Eh, Et voilà, ça y est, là, on a parlé de plein de choses. Moi, j'ai essayé de la détendre en lui faisant parler de son métier, en la faisant parler, pardon, de son métier. c'est rare qu'on détende quelqu'un en parlant de boulot, hein. Eh ben non, parce que justement, on parle d'autre chose et que comme c'est quelque chose qui la passionne, eh ben, Bon, j'ai rien dit. ça aurait dû l'aider. Mais est-ce que ça a marché? Ça va, mais encore stressée quand même. Encore hein. stressé, Ouais. il aurait fallu qu'on parle encore un petit peu, Un mais petit bon. peu. Je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, bienvenue. Ça va? Si, ça va. Bonsoir. Ça, asseyez-vous. D'accord. Ça va bien. Ça va. Vous avez pu donner quelques conseils de beauté à Rebecca, qui Oui, ça n'en a ira. pas trop besoin d'ailleurs, parce qu'elle est ravissante. Oui, c'est vrai. Voilà. Détendue? Pas Vous trop. connaissez notre émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez? Souvent, très Et souvent. à chaque fois que vous la regardez, vous vous dites tiens, un jour j'y serai? Non, j'ai pas pensé. Vous savez qu'il y a quelqu'un là, Oui. de l'autre côté du rideau. Quelqu'un qui veut vous parler ce soir. Vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Vous vous êtes dit qui ça peut être, etc. Non, pas trop. Non? Vous avez réfléchi? Vous avez appelé J'ai des... réfléchi, tout ça, mais Vous êtes fiancé? oui, Vous avez un petit copain? Oui. Vous en avez parlé? oui, Vous avez parlé à vos amis? un petit peu, oui, À autour vos de parents? moi. Je sais rien, vous avez posé des questions? Oui, j'ai parlé un peu avec eux. Et personne n'a pu vous donner une réponse? Non. Quelqu'un à qui vous auriez cassé un ongle récemment et qui voudrait se plaindre ou Non, je pense pas. Je pense pas. vous voulez qu'on regarde un indice ensemble? Oui, j'aimerais bien. Regardez là. Aline, est-ce que tu es capable de tout remettre en question sur un coup de tête ou sur un coup de cœur? Ah! Vous êtes plutôt du genre qui aime les schémas bien tracés ou vous préférez les surprises? Faire. Ah, vous aimez bien être... J'aime bien, ouais. que ça borné. J'aime bien. Pas trop de surprises. De temps en temps. Ça dépend des surprises. Ah. Et ce soir, venir sur le plateau de Y'a que la vérité, c'est un petit peu une surprise quand même. Oui, oui, complètement. Et vous êtes prête à en affronter une autre? Oui, À découvrir qui se cache derrière le rideau? bien sûr. On y va ensemble? Oui, On regarde?
Le Vénitien. Vous le connaissez? Oui. Vous êtes surprise de le voir? Oui? Très. Vous avez l'air ému même. Oui? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Bah, j'aimerais bien. Bon, alors c'est à vous. Coucou ma puce. Tu dois dire que je suis un fou. Hein. Tu le sais de toute façon. J'ai l'habitude. T'as l'habitude avec moi. Hein. Il y a toujours des surprises. Parce que je sais qu'elle aime pas du tout la télé. Et ce soir, la faire venir ici, c'est... Pour elle, je sais que c'est un grand effort. Mais bon, je suis confiant. Parce que tu sais très bien que si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que je t'aime et que je t'ai toujours aimé, en fait, mais qu'il faudrait absolument que tu arrives à oublier tout ce qui s'est passé avant. Parce que je sais que j'ai pas été sérieux peut-être il y a 5-6 ans avec toi. Mais aujourd'hui que je t'ai retrouvé, je tiens vraiment à que cette relation aboutisse, qu'on se marie, qu'on ait des petits bébés. Parce que tu sais très bien que j'adore les enfants. 1, 2 ou 3, c'est comme tu voudras. Et donc voilà, donc si ce soir j'ai décidé de t'emmener sur ce plateau devant des milliers de gens, c'est pas pour rien. Parce que il faudra que je te pose une petite question. Donc j'espère qu'elle sera affirmative. Et que au moins une bonne fois pour toutes, tu comprennes mes sentiments que j'ai envers toi. Et si je suis là ce soir, c'est pas pour passer à la télé devant des gens, parce que j'ai vraiment, je m'en fous de ce que les gens pensent et ce que les gens peuvent penser. C'est toi que j'aime et ça sera pour toute ma vie. J'en suis sûr maintenant. Donc voilà. Donc ce soir, Aline, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Aline, il est formidable. Vous vous attendiez à cette demande? Non, pas vraiment. Enfin, pas aujourd'hui, quoi, comme ça. Vous savez quelle est la bonne fée qui a composé le numéro de téléphone de Daniel en lui disant de venir vous retrouver à la fête de la musique? Vous le savez, vous? Non, toujours pas. Ça fera l'objet d'une prochaine émission, Pascal, peut-être, si on la retrouve. Vous ne pensez pas que c'est quelqu'un de votre entourage Non. qui a voulu vous rendre ce service? Non, vraiment pas, non. Vous pensez que c'est vraiment une erreur? Je sais pas, mais enfin, c'est pas de mon côté, quoi. Donc, j'ai pas du tout d'idée. Aline, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. D'accord. Aline, Daniel est venu ce soir vous dire qu'il vous aimait à la folie et puis vous demander de l'épouser. Vous répondez oui? Oui, Définitivement oui? oui, On ouvre le rideau? bien sûr. Alors on y va. Allez. Bon, vous avez dit 1, 2 ou 3 enfants, c'est ça? Autant que tu veux. D'accord. Et plein de bonnes choses à vous deux. En tout cas, on est très heureux Merci. d'avoir permis ce soir d'avoir la réponse que vous attendiez. Je crois que vous n'aviez pas vraiment de doute en réalité. C'est jamais. Elle a l'air aussi amoureuse de vous que vous voulez être. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je doute pas de ses sentiments. Et je pense qu'elle doute plus des miens. Soyez très heureux tous les deux. Merci. Merci. On vous laisse vous retrouver.